Bonjour mon père, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Marie-Louise, je m'appelle Patrick Poupin, je suis prêtre ici à Grand-Quevilly et Petit-Quevilly, je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Je suis ici depuis 1 an et demi et auparavant j'étais 10 ans à l'île Bouchard, près de Chinon, dans l'Indre-et-Loire, c'est un sanctuaire marial à l'île Bouchard et Richelieu, la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, donc heureux d'être ici. Près de Sainte-Jeanne d'Arc, près de Sainte-Thérèse de Lisieux. Alors le thème c'est la louange. Donc, pourquoi la louange? Alors pourquoi la louange? La louange c'est une attitude du cœur. Elle nous ouvre vers le Seigneur et qui nous fait le chanter, le remercier, l'action de grâce. Donc, on voit effectivement c'est dans le livre de Samuel, mais c'est David, je me trompe, c'est David qui chante, qui loue le Seigneur et on voit vraiment à travers David, effectivement, la louange nous met en communion avec Dieu, elle nous met dans la joie. On le voit aussi, l'exemple c'est Jésus, on voit dans l'évangile où Jésus, il exulte de joie dans l'Esprit Saint parce que le royaume de Dieu est révélé aux tout petits. On voit Jésus qui loue le Seigneur, qui exulte de joie. C'est un autre exemple, on en aurait plein d'autres aussi. Jésus, il a vraiment cette joie intérieure, et cette bienveillance, cette bonté qui se voyait sur son visage. Un autre exemple, c'est la Vierge Marie, qui loue le Seigneur avec le Magnificat, lorsque Élisabeth exulte dans l'Esprit Saint, aussi elle loue, Marie aussi exulte dans l'Esprit Saint. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. C'est une prière, un petit exemple, petit témoignage que je prie à chaque fois que je reçois l'Eucharistie. Après la communion, en action de grâce, pendant le temps de silence, je chante intérieurement, mon âme exalte le Seigneur. Et je sens qu'il y a une joie intérieure, une exultation, vraiment une joie comme Marie qui avait Jésus dans son cœur, dans son corps. Et bien nous aussi, à l'Eucharistie, on a Jésus et là on peut louer avec Marie. Et il y a vraiment je ressens vraiment une joie intérieure à chaque fois. Et qu'est-ce que ça apporte la louange? Qu'est-ce que ça apporte? Effectivement, la louange transforme le cœur. Et elle transforme notre vie. Elle est puissante et elle nous transforme. Donc ça nous ouvre vraiment au Seigneur. Et du coup, je vais donner un petit exemple. Et donc, ça nous fait grandir aussi dans la liberté. Petit exemple, avant de passer un examen, j'étais à Paris, là, un examen au séminaire de morale, un des examens les plus importants. C'était juste avant d'être ordonné diacre, et c'était à 3h15, je crois, à l'école cathédrale. Et donc là, j'avais une pression, une demi-heure, 3/4 d'heure avant, j'étais un peu serré, et j'étais un peu vraiment stressé, quoi. Et j'ai un de mes confrères, Jocelyn, qui me dit, tiens, on va aller louer le Seigneur, dans la petite chapelle. Donc on est parti louer le Seigneur une demi-heure avant, j'étais à 5-10 minutes du lieu de l'examen. Et on a chanté pendant 10 minutes, un quart d'heure, et j'ai vu comme une chape de plomb qui est partie dans la louange, vraiment une joie incroyable. Et je suis allé à cet examen vraiment dans la joie. C'était vraiment, vraiment une paix intérieure aussi. Et cet examen dure 1 heure quand même. Dans le jury, on a 4 personnes qui nous interrogent. Et vraiment, j'étais libre, on se parlait comme on se parle. Et cet examen s'est super bien passé. C'était une de mes meilleures notes, je pense, de tout le séminaire. Félicitations. Voilà. Donc vraiment, la louange nous libère et elle nous transforme. Et on le voit aussi ici, donc ça nous rend libre. C'est vraiment ça nous rend libre parce qu'on reçoit l'Esprit Saint. Quand on a une grâce de la louange, c'est qu'on reçoit l'Esprit Saint. Dans la louange, il y a 2 mots, louer et il y a ange. Donc vraiment, je suis persuadé, on loue avec les anges. Les anges, c'est notre vocation de louer le Seigneur. Notre vocation, c'est vraiment d'adorer, d'aimer, d'adorer le Seigneur et de le louer. C'est ce que font les anges continuellement, c'est ce qu'on fera au ciel. On sera dans cette joie continuelle, dans l'adoration du Seigneur, dans son amour et dans la louange. C'est ce que font les anges et on s'associe à la louange lorsqu'on loue, vraiment. Donc c'est vraiment, ça nous rend libres, ça donne vraiment la paix intérieure. D'ailleurs, ça me surprend, notre exemple, c'est de voir ce lien dans cette présence, cette connexion avec le Seigneur. À Paray Monial, où il y a des sessions, je me rappelle, j'ai un ami qui me disait « Ah, Paray Monial, mais là tout le monde lève les mains, c'est superficiel, ça ne m'intéresse pas. » Il est venu comme à une session attiré, j'étais brancardier à Lourdes aussi, donc c'était des amis brancardiers. Et ensuite, il était dans la grande tente, il y avait 2000-3000 jeunes. Et donc la louange et tout, il a du mal un peu avec la louange. Et où il a été scotché,
c'est que juste après, à un moment donné, il y a eu l'adoration. Et les 2000 jeunes, tout le monde à genoux. Voilà. Et là, il s'est dit, mais c'est des jeunes qui vivaient cette présence de Dieu et qui le reconnaissent vraiment dans l'adoration. Mais il a eu vraiment une grâce et vraiment quelque chose de profond. Mais non pas quelque chose de superficiel, mais de profond, où on loue notre Seigneur et on rentre en communion avec lui. Ce que je pourrais dire aussi, c'est Dieu nous demande de le louer. Hein. C'est pourquoi on loue aussi. Et qu'est-ce que ça transforme? C'est que Dieu nous le demande. Donc on le voit à travers plein de témoignages dans la Bible, hein, le témoignage des psaumes. Le psaume, c'est tous les priants qui louent le Seigneur et qui le chantent. Donc c'est vraiment la prière des psaumes. Jésus a chanté les psaumes. Dans les psaumes, on a vraiment des chants de louange, on a aussi des prières de supplication, d'épreuve. Mais c'est vraiment une attitude du cœur qui nous tourne vers le Seigneur. Et on l'a aussi dans Saint Paul nous en parle, dans Thessaloniciens. Restez toujours joyeux, priez sans cesse. En toute chose, rendez grâce. C'est la volonté sur vous dans le Christ. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ. Voilà, donc c'est une demande, on voit Saint Paul nous encourage à cela. Et la louange aussi, hein, on a dans le psaume 8, hein, cette invitation à la louange. Par la bouche des tout-petits, des nourrissons, un rempart contre l'adversaire. C'est un rempart contre l'adversaire. Et on voit que cette réalité de la louange hein, qui chasse les ténèbres, hein, qui chasse vraiment tous les brouillards de notre vie, hein, qui nous donne la joie, qui nous fait ouvrir à la joie du ciel. Il me revient un autre témoignage, c'était un père, c'était le père Paul, qui est responsable de la communauté Saint-Martin actuellement, qui était venu à un groupe de prière, pas un groupe de prière, pardon, mais c'était une soirée, un week-end communautaire de l'Emmanuel. Il avait prêché sur Saint-Paul. Et il avait assisté à la louange, et c'est vrai qu'il y avait une puissance dans la louange, c'était assez impressionnant. Et même lui, après, il avait témoigné. Il a dit, mais pendant que vous louez, je voyais vraiment les ténèbres reculer et partir. Tellement votre louange vraiment s'associait à la louange du ciel et chassait les ténèbres. Il y a vraiment une joie, une grâce incroyable où le ciel vraiment descend sur terre. Je pense, moi je me rends bien compte, il y a un acte de la volonté. Hein. Donc la louange, c'est une expression de notre corps, mais des fois, effectivement, ça ne va pas trop bien, c'est difficile. Donc il y a vraiment une expression de la volonté où je décide de louer. Comme pour l'amour, hein, je décide d'aimer. Des fois, je n'ai pas envie d'aimer, mais je décide. Hein. C'est vraiment une faculté de la volonté, notre intelligence, notre volonté, notre mémoire. Et l'intelligence, c'est la faculté vraiment de réfléchir sur la vérité. Et la volonté, c'est notre faculté d'aimer, de décider d'aimer, de faire le bien. Et donc on décide vraiment, parce qu'on sait que c'est bon, de louer le Seigneur. Hein, c'est ce qu'on appelle un sacrifice de louange. Et je le rends sacré, c'est-à-dire que je le tourne vers le Seigneur, je l'offre au Seigneur. Et dans cette louange, eh bien, les anges s'associent à nous. Et comme les bons anges arrivent, il y a des mauvais anges qui nous sont là pour nous faire rendre tristes, qui veulent nous faire désespérer, faire décourager. Eh bien, les bons anges nous accompagnent et nous font entrer dans cette présence de Jésus, hein, qui est la louange parfaite du Père, et qui nous donne la paix, et avec la Vierge Marie. Donc voilà, donc il y a vraiment une transformation où le Seigneur, où le ciel descend sur terre, hein, et on communie avec le Seigneur. Et vous faites partie de la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Donc dans la communauté de l'Emmanuel, effectivement, ça fait partie des grâces fondatrices. Hein, notre fondateur de la communauté de l'Emmanuel, on a un fondateur, une cofondatrice, c'est Pierre Goursat, hein, qui était un adorateur, célibataire un peu consacré, et qui a fait partie, qui a découvert le renouveau dans les années 1972 avec un témoignage de la famille Pichon qui est allée aux États-Unis, hein, avec le début du renouveau catholique aux États-Unis. Et là, dans ce groupe de prière, ils ont reçu l'effusion de l'Esprit avec Martine Cata, qui était étudiante en médecine. Et à partir de là, dans cette joie hein, de la louange et aussi du don de l'Esprit, ils ont décidé de se retrouver. Donc c'était le début des groupes de prière, d'abord avec des amis, puis tout doucement ça s'agrandit, et ça donnait naissance à la communauté de l'Emmanuel. Et la communauté de l'Emmanuel, hein, dans ses racines, avec Pierre Goursat et puis Martine, c'est vraiment le don de l'Esprit Saint et la louange. Ce qui fait que ça fait partie vraiment de nos statuts, une invitation pour nous à louer le Seigneur tous les matins, en prenant des chants de louange. Prenons un chant de louange, vous voyez, peut-être vous connaissez les chants Il est vivant, ou les chants, ça peut être d'autres chants bien sûr. Mais ça nous aide, tous ces chants sont inspirés de la parole de Dieu, et ce qui fait que ça nous ouvre vraiment à l'Esprit Saint. Et c'est vraiment une grâce hein, qui vient rejoindre, qui est
la grâce de toute l'Église. Dans l'Église, vous savez, toute l'Église prie tous les matins les laudes. Alors tout l'enjeu des laudes, comme toute la louange, c'est d'entrer dans la louange. Qu'on peut prier, on peut dire les psaumes sans entrer dans la louange. Et donc c'est d'entrer dans la louange. Donc il y a vraiment une décision de s'ouvrir et de chanter ces psaumes. Et dans ces chants, effectivement, si on entre dans la louange, comme je disais précédemment, eh bien, il y a une transformation intérieure, il y a une communion avec le Seigneur, communion avec les saints, les anges qui sont là, et avec toute l'Église. Donc voilà, donc c'est vraiment un fondamental de la communauté de l'Emmanuel. Et c'est vrai que dans la communauté, on loue très souvent avant une réunion ou autre, on prie la Vierge Marie, on la chante, ou alors on prend un chant de louange pour commencer une activité, pour confier une intention. Et qu'est-ce que vous conseillerez à une personne qui a du mal à louer le Seigneur? Alors, effectivement, ce qui n'est pas facile au début, c'est qu'on ne va pas connaître le chant, donc on ne connaît pas trop. Et le plus simple, je pense, c'est d'aller, soit c'est de chanter avec d'autres, d'aller à un groupe de prière, d'écouter les chants. Donc la musique, quand elle est belle, hein, ça nous réjouit parce que c'est beau, hein, le beau nous élève vers Dieu. Et puis tout doucement, avec les paroles, c'est de dire les paroles. Au début, effectivement, certains disent, je ne connais pas, donc je dirais. Mais si, on peut simplement dire les paroles et on entend la musique. Et tout doucement, vous allez voir que ça va venir. Parce que les paroles nous libèrent aussi. Hein. La louange, ce n'est pas simplement la musique, mais ce sont des paroles. Donc c'est de dire les paroles, mais vraiment en entrant dans tout le sens des paroles. Et là, ça nous aide. Donc un groupe de prière, si vous n'êtes pas de groupe de prière pas loin, ou un groupe de louange, eh bien vous prenez sur YouTube, vous faites YouTube, et vous prenez un chant de louange que vous connaissez. Alors, pour les chants d'Emmanuel, moi que je connais, vous faites YouTube, par exemple, louez Dieu, Emmanuel. Vous faites YouTube, louez Dieu, Emmanuel. Et vous allez avoir, eh bien, un YouTube dessus. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu pour sa grandeur, louez Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. La, 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 la. Et vous allez voir. Voilà, donc essayez. Et puis après, mais il ne faut pas aussi, ce qui est très important, je me rends bien compte que ça peut bloquer certains, mais il ne faut pas, si on ne chante pas juste, c'est un peu faux, mais c'est pas grave. Parce que voit le Seigneur, c'est notre bonne volonté. Et donc on chante, et puis même si on n'y arrive pas à tout le début, mais on chante. Je vois les enfants mocatés, mais ils chantent, mais des fois c'est faux, mais c'est pas grave. Et ce qui fait qu'ils ont le cœur en louange, et ça sache, il y a de la joie, quoi. Voyez, donc il ne faut pas attendre d'être parfait, quoi. Il faut commencer. Et puis vous verrez. C'est ce psaume, hein, le psaume c'est David qui dit Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Donc il faut ouvrir les lèvres, il faut commencer à chanter et ça va venir. Et ça nous donne la joie et l'amour du Christ. Voilà, exactement. C'est vraiment cette présence du Seigneur et donc la joie et l'amour du Christ, ça c'est clair. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Juste alors effectivement pour aussi continuer à essayer. Donc c'est prendre un chant de louange, mais aussi c'est prendre les psaumes. Hein, on en a parlé tout à l'heure, mais n'hésitez pas, vous prenez dans la Bible, vous prenez les psaumes, et puis vous pouvez très bien prendre un chant et vous chantez les psaumes. Alors c'est la chance des chants qui sont déjà conçus, ils sont inspirés souvent des psaumes, la parole de Dieu, et donc ils vont vraiment vous aider. Merci beaucoup. Voilà, avec joie, et voilà, que le Seigneur vraiment bénisse et que ma bouche publie ta louange. C'est ce chant que j'aime beaucoup, c'est que ma bouche chante ta louange. Voilà, que ma bouche chante ta louange, Seigneur. Merci, Dieu vous bénisse.